Can you give us a question? I'm not going to give you a question. Can you stay categorical? You are fake news. Fake news, un mot nouveau qui a envahi notre quotidien et concerne désormais tous les domaines. De la politique aux faits divers, en passant par la santé. On va tous être pucés. Ils vont réussir à nous injecter ça dans des vaccins. Les motivations de ceux qui les fabriquent sont multiples. Influencer l'opinion, changer le cours d'une élection. Ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Ou tout simplement gagner de l'argent. Hillary Clinton is a goddamn demon. Des fausses informations qui se propagent sur le numérique, des sites les plus obscurs aux réseaux sociaux. Bienvenue dans la fabrique du mensonge. C'est l'histoire d'un homme qui est à l'origine des pires fake news qui ont circulé sur Internet durant les 2 dernières décennies, Alex Jones. The New World Order, I guess, has read that God's going to destroy the earth next time by fire. Michelle Obama, Barry Soetoro's wife, the fraudulent first lady admitting born in Kenya. Alex Jones, le pape du complotisme, qui a su, au fil des années, infiltrer les géants du web et utiliser leurs outils pour créer un empire conspirationniste. Il y a des gens qui détruisent toutes les valeurs que représente l'Amérique. Et Alex Jones est tout en haut de la liste. Un homme dont les théories haineuses déversées sur tous les canaux disponibles ont été reprises par des hommes politiques. Donald, thank you for joining us. Thank you, Alex. Great to be with you. Alex Jones, un homme qui a surtout pu prospérer pendant près de 20 ans en profitant de la passivité des réseaux sociaux. Alex Jones était très présent sur les réseaux sociaux et les plateformes l'ont beaucoup aidé. Alex Jones, un cas qui interroge. Pourquoi s'est-il développé pendant si longtemps sans que personne ne l'arrête? Comment a-t-il gagné des millions en propageant des mensonges? Et surtout, quel événement a finalement poussé les géants du web à le bannir subitement en août 2018? Je pense qu'ils se sont coordonnés parce que justement ça engage leur responsabilité vis-à-vis de tous les autres. Bienvenue dans le monde vertigineux du complotiste le plus sulfureux du XXIe siècle. Alex Jones grandit dans les années 80 à Roswell, une banlieue bourgeoise de Dallas, au Texas. Son père était dentiste et sa mère femme au foyer. Ils étaient républicains conservateurs. Rien d'inhabituel, surtout dans un État comme le Texas. Au lycée, Jones lit la Bible des conspirationnistes. Non der Colit Conspiracy. Personne n'ose appeler ça complot. Écrit par Gary Allen, un ancien journaliste, ce livre va changer la vision du monde du jeune Alex Jones. D'après ce livre, une grande partie de ce qui se passe dans notre pays n'est pas le fruit du hasard ou les conséquences des décisions du président. Notre pays serait dirigé par un groupe de penseurs qui tireraient les ficelles dans l'ombre. À la fac, Jones rencontre une star de la politique texane. Yes, we will take our own risk. It is our own lives. We want to be left alone and let's get the government off our backs. Ron Paul, le leader d'un mouvement typiquement américain, les libertariens. Le mouvement libertarien, ce qui le définit, c'est très simplement la haine de l'État. C'est-à-dire que l'État est intrusif. Il s'insère dans la vie des gens. Il leur dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est une source constante de limitation de la liberté individuelle des citoyens américains. Des idées qui inspirent Alex Jones et dont il commence à faire la publicité sur les ondes d'une radio locale d'Austin, où il a trouvé un job d'animateur. In my arms. Yeah, that's Alex Jones, baby. All right, we're talking about some serious issues today. We're talking about how... Nous sommes en 1995. À l'occasion d'un événement dramatique, Jones va faire sa première sortie conspirationniste. À Oklahoma City, un attentat à la voiture piégée visant un bâtiment fédéral fait 168 morts. The witnesses that we talked to, they said that they heard the explosion a little bit after 9 o'clock. Immédiatement après l'attentat, la police arrête le coupable, Timothy McVeigh, un milicien d'extrême droite. Sur les ondes de la radio locale, Alex Jones dénonce très vite un complot et accuse le gouvernement d'être à l'origine de l'attaque.
Des thèses qu'il va défendre pendant 3 ans, jusqu'à son licenciement pour incitation à la haine. Nous sommes en 1999. Alex Jones a 24 ans et Internet explose. Il a alors l'idée de créer InfoWars, son propre média en ligne. The war has already begun. It's an information war. It's a war being fought right here in the human mind. 11 septembre 2001. Avec les tours du World Trade Center, une certaine idée de l'Amérique s'effondre, celle d'un pays intouchable. Le 11 septembre est un événement traumatique et traumatisant pour les Américains. C'est un attentat d'une ampleur inédite sur le sol américain. Il va donc falloir trouver une explication qui est plus acceptable que la version officielle. And for many years I've been exposing the criminal elite, also known as the New World Order. Pour Alex Jones, une fois encore derrière les attentats, il n'y a pas Ben Laden et Al-Qaïda, mais évidemment le gouvernement américain. Ladies and gentlemen, more terrorism is on the way. September 11th was only the latest in a long line of terror events worldwide in recent history, being orchestrated by the shadow government globally to usher in a system of total control. Une thèse qu'il partage alors sur son site infowars.com et qui, en ce début des années 2000, entre les blogs et les boucles de mail, trouve rapidement un écho dans la société américaine. Le 11 septembre a donné une audience beaucoup plus large à Alex Jones. Cela ne veut pas dire que tous les Américains savaient précisément qui il était, mais une partie significative du pays a compris ce qu'il représentait et était intéressée par ses théories sur le 11 septembre. Avec cette théorie du coup monté, dite de l'inside job, Alex Jones devient une personnalité dans le petit monde des complotistes. Mais il va bientôt trouver le moyen de connaître une audience mondiale. En 2005, dans la banlieue de San Francisco, 3 jeunes entrepreneurs lancent un site d'hébergement de vidéos en ligne. Son nom, YouTube. Alex Jones comprend très vite l'intérêt d'occuper ce nouveau terrain. En novembre 2007, le Texan est producteur de ce qui va devenir le premier blockbuster numérique, Loose Change Final Cut. We have been and continue to be lied to about the events of September 11th. Un pseudo-documentaire de 130 minutes qui compile toutes les thèses conspirationnistes sur le 11 septembre. And that elements within the United States government and mainstream media continue to cover up the truth. Le succès est immédiat. Loose Change affiche rapidement des millions de vues sur YouTube. Depuis Loose Change, on a en quelque sorte eu énormément d'imitateurs, d'individus qui, chez eux, dans leur cuisine, dans leur salon, ont voulu créer leurs propres vidéos mises en ligne sur une plateforme de diffusion numérique pour essayer de devenir le futur Spielberg des complotistes. Alex Jones devient peu à peu une star chez les complotistes et son site une référence. S'il peut s'exprimer en toute impunité, c'est qu'aux États-Unis, le premier amendement de la Constitution lui garantit une liberté d'expression totale. C'est ce qu'on appelle le free speech. Il n'y a pas l'équivalent aux États-Unis des lois françaises qui limitent la liberté d'expression en interdisant le discours raciste, le discours antisémite, le discours négationniste. Jamais le gouvernement américain ne pourra, par exemple, imposer la fermeture d'un média ou mettre un journaliste ou un animateur en prison pour les propos qu'il a tenus. Le free speech, une notion revendiquée alors par les dirigeants des réseaux sociaux pour expliquer leur passivité vis-à-vis des contenus haineux et complotistes postés en ligne. Yes, we can. 4 novembre 2008. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Barack Obama est élu président des États-Unis. Jeune, progressiste et noir, Obama incarne tout ce que déteste Alex Jones. La haine d'Alex Jones contre Barack Obama, elle n'est pas du tout isolée. C'est la haine de tout le mouvement alt-right, de tout le mouvement libertarien. Ça a été le catalyseur rêvé pour toute cette droite conservatrice radicale américaine.
Dès le début du mandat d'Obama, poussée par la haine du président, la droite extrême américaine, l'alt-right, se fédère sur Internet en utilisant les réseaux sociaux et en créant une constellation de sites. Au centre, on retrouve évidemment Alex Jones, qui s'en prend dès le début aux origines de Barack Obama. And I'm not saying Muslims are bad, the point is he's lying about it. And his real name is Barry Soetoro. We have this t-shirt available now at Infowars.com, a picture of so-called Obama. Selon Jones, Barack Obama n'est pas né aux États-Unis. Une rumeur qui fait un carton sur les réseaux sociaux, surtout qu'elle a une dimension complotiste. Si le démocrate n'est pas né sur le territoire, la Constitution lui interdit d'être président. Cette fausse information prend même tellement d'ampleur qu'Obama, en personne, est contraint de la démentir. Now, let me just comment first of all on the fact that this issue has been going on for 2.5 years now. I think it started during the campaign. And I have to say that over the last 2.5 years, I have watched with bemusement. I've been puzzled at the degree to which this thing just kept on going. Every news outlet that has investigated this confirmed that, yes, in fact, I was born in Hawaii, August 4th, 1961, in Kapi'olani Hospital. You know, before, these were... Vous savez, il y a toujours eu des extrémistes, mais ils n'étaient pas très visibles. Ce sont les réseaux sociaux qui leur ont permis de gagner en notoriété. Et nous avons vu ensuite les dangers que ça peut engendrer. La machine est lancée. Jones multiplie les attaques en cherchant à chaque fois à rendre ses fake news les plus virales possibles. En août 2009, il détourne le film Batman. Hey everybody, it's me, your good friend, the Obama supporter. And we're about to go out and spread some love for the president, the good puppet of Joker International, worldwide, the offshore criminal banks raping America and laughing all the way to the bank. Pour dénoncer les nombreuses aides que veut mettre en place Barack Obama, Alex Jones fait un photomontage du président, grimé en Joker, le méchant de Batman. Le visuel, tiré de la pop culture, fait le tour du monde et inonde les réseaux sociaux. Elizabeth Williamson, journaliste au New York Times qui a rencontré Jones pour une enquête, se souvient d'avoir été marquée par le comportement du complotiste. Quand nous avons terminé l'enregistrement, il a immédiatement changé d'attitude. Il se comportait comme un homme d'affaires qui vous fait visiter son entreprise. Il en était très fier. Il nous disait « Voici les gens qui travaillent pour moi, ici ce sont mes bureaux ». Donc dans une certaine mesure, je pense qu'il reconnaît son rôle d'agitateur médiatique. Jones est en effet devenu un businessman du complotisme, à la tête d'un véritable petit empire. En plus de son site Infowars, il a désormais une chaîne YouTube, des podcasts sur Spotify, une application sur l'Apple Store et des comptes avec des milliers de followers sur les plus grands réseaux sociaux. Jones fait même de la publicité façon téléachat complotiste. A clean, toxic-free body is the foundation of true health. Introducing Deep Cleanse by InfoWarsLife.com. And now you can protect yourself from corrupt cops with the InfoWars Dashcam. Entre ses produits dérivés et les recettes générées par les pubs sur Infowars, Alex Jones gagne plus de 10 millions de dollars par an. Avec Barack Obama, il a trouvé l'ennemi idéal. En 2012, alors que le démocrate est en course pour un second mandat, Jones confie même à ses collaborateurs « Si Obama perd, nous sommes fichus. » And breaking news. The breaking news is coming to us out of Connecticut. Apparently about 9:30 this morning, a gunman walked into an elementary school. A school shooting at an elementary school. 27 people dead, including 20 elementary school students. Décembre 2012. Adam Lanza, 20 ans, ouvre le feu dans l'école primaire Sandy Hook, dans le Connecticut. Il tue 26 personnes, dont 20 enfants. She always had something kind to say about anybody. The comfort that we can find that at least we know that there's other people that are in the same boat that we are. Sandy Hook, l'une des pires tueries de masse de l'histoire américaine, sauf pour Alex Jones,
qui franchit encore un palier dans l'indécence. Sandy Hook is a synthetic, completely fake, with actors. Alex Jones s'est fait le porte-parole d'une théorie du complot particulièrement vicieuse, selon laquelle c'est un événement monté de toutes pièces par le gouvernement, où il n'y a pas eu de tuerie, il n'y a pas eu d'adolescents avec des armes dans l'école, il n'y a pas eu 26 morts. Alex Jones applique comme toujours sa grille de lecture complotiste. Cette attaque aurait été orchestrée par l'administration Obama pour remettre en cause le port d'armes. Alex Jones s'est servi d'une information qui aurait pu être vraie, selon laquelle Barack Obama et son administration étaient favorables à des lois plus strictes concernant les armes à feu. Et comme d'habitude, il a transformé ça en quelque chose d'absurde. Sauf que cette fois-ci, les théories d'Alex Jones ont des conséquences bien réelles. Sur les réseaux sociaux, les complotistes sont désormais persuadés que la tuerie n'a jamais eu lieu. Sandy Hook n'est qu'un canular orchestré par le gouvernement avec la complicité des parents. Convaincus que les parents des victimes sont des comédiens, les complotistes se mettent à les harceler. Sur Facebook, des familles sont obligées de supprimer les pages créées en mémoire de leur enfant. Et certains sont même traqués dans la vraie vie. Le père de Noah, 6 ans, menacé de mort par les complotistes, témoigne de l'enfer qu'est devenu sa vie. I'm such a prime target for them in terms of directing hate at me. So I'm kind of accustomed to the Clark Kent life of people don't really know who I am in everyday walks of life, and I'm mindful of my safety. Ce contexte de menace réelle ne pousse pas pour autant les géants du web à intervenir en modérant par exemple certains contenus ou en fermant des comptes et des pages incitant à la violence contre les parents de victimes. Pourquoi est-ce que les géants de l'Internet ne réagissent pas et ne l'empêchent pas de parler? Parce qu'ils ne considèrent pas que c'est leur rôle social. Ils ont vu ça, ils étaient très tristes pour les victimes et très tristes qu'on puisse dire quelque chose pareil, mais à aucun moment ils se sont dit que ça pouvait être leur responsabilité de couper le robinet qui permettait de parler aux internautes. À ce moment-là, Alex Jones ne sait pas encore que cet épisode va provoquer sa chute. All I know is the official story of Sandy Hook has more holes in it than Swiss cheese. Lui continue à développer sa multinationale du complot en se mettant au service d'un homme qu'il juge prometteur. He is a maverick. He's an original. He tells it like it is. Donald Trump is our guest, ladies and gentlemen, for the next 30 minutes or so. First off, Donald, thank you for joining us. Thank you, Alex. Great to be with you. Décembre 2015. Ce jour-là, en recevant Donald Trump, Alex Jones voit en lui un homme qui pourrait porter ses valeurs et ses théories au plus haut sommet de l'État. A year into office, you'll be saying, wow, I remember that interview. He said he was going to do it and he did a great job. You'll be very proud of our country. À l'issue de l'interview, l'Empire Infowars se met au service de la candidature de Trump en relayant massivement des théories conspirationnistes antidémocrates. Des théories qu'on retrouve rapidement dans la bouche du candidat républicain. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Alex Jones, Donald Trump, les deux facettes d'une même pièce, alliées dans un deal gagnant-gagnant. Le complotiste apporte des électeurs au candidat. Quand Donald Trump a participé à l'émission d'Alex Jones durant sa campagne et qu'il a déclaré « Votre réputation est incroyable, je ne vous laisserai pas tomber », il s'adressait aux électeurs qui habituellement ne se sentent pas représentés par les politiciens. Et en retour, Trump fait gagner de la visibilité à Alex Jones. C'est un moment clé de la course présidentielle de 2016. La post-vérité d'Alex Jones et la post-vérité de Donald Trump ont fusionné. Et je crois que c'est fondamental dans la course à la victoire de Trump. Au fil de la campagne, Jones se déchaîne en allant chaque jour un peu plus loin dans sa haine des démocrates. Il affirme par exemple que Michelle Obama est en réalité un homme. It's not racist to say she looks like a man. And let me explain something. Every time I look at Michelle or Michael Obama,
the first lady or the first tranny. Like, dude looks like a lady, lady looks like a dude. Un acharnement qui va être récompensé, car finalement, le 8 novembre 2016, contre toute attente, Ladies and gentlemen, the next president of the United States, Donald Trump. Love you guys. Love all of you. What a great moment. Jake, think about in what the new Trump-led world. La campagne présidentielle, une période faste pour Alex Jones. En 2016, sur YouTube, les vidéos d'InfoWars atteignent 83 millions de vues, soit 5 fois plus qu'un an auparavant. Une expansion favorisée par la passivité des plateformes. Alex Jones a longtemps été sur Facebook et sur Twitter. Il était très actif. Et ses réseaux sociaux l'ont aidé à se faire connaître et à développer son business. C'est grâce à ça qu'il est devenu célèbre. Pour les géants du web, à cette période, Alex Jones n'est qu'un influenceur parmi d'autres, comme un chanteur ou une star de télé-réalité. La communauté qui le suit et l'engagement qu'il génère comptent plus que les contenus qu'il partage. Les ingénieurs qui produisent Google, qui produisent Facebook, proviennent d'un endroit et de lieux, d'universités, où dans bien des cas, ils n'ont pas eu de cours de droit, d'histoire, de sciences politiques, où on ne leur a pas non plus donné l'idée même d'une responsabilité sociale, et où on a vanté leur génie technique de la réalisation en leur disant, dès lors que tu es bon techniquement, quoi que tu fasses, tu auras raison de le faire. Après l'élection, Jones est au sommet. Il a un allié à la Maison-Blanche, l'argent coule à flot, sauf que... 23 mai 2018. Lawsuits were filed today in Connecticut against right-wing radio host and conspiracy theorist Alex Jones for alleged defamation. Lawsuit against Alex Jones and other conspiracy theorists for claiming Sandy Hook was a hoax. 6 familles d'enfants assassinés à Sandy Hook attaquent Alex Jones en diffamation devant une cour du Connecticut. À la surprise générale, la plainte est déclarée recevable par le juge. L'argument majeur des familles de victimes de Sandy Hook, qui attaquent Alex Jones en justice pour diffamation, c'est qu'il ne fait pas du journalisme. Et donc, il n'est pas protégé par le free speech. Si vous savez qu'une information est fausse, mais que vous continuez de la répandre, vous n'êtes pas protégé par le premier amendement. Pour ce magistrat, Alex Jones ne peut se cacher derrière le principe du free speech. Et dans cette affaire, Facebook va bientôt être mis en cause. Le 25 juillet, dans le quotidien anglais The Guardian, Véronique Della Rosa, la mère d'une victime, publie une lettre ouverte adressée à Mark Zuckerberg. Nos familles sont directement menacées par les centaines de milliers de personnes qui voient et croient les mensonges et les discours de haine que vous avez décidé de protéger. Vous avez l'énorme responsabilité de veiller à ce que votre plateforme ne soit pas utilisée pour nuire à autrui ou pour contribuer à la prolifération de la haine. Il semble pourtant que sous le couvert de la liberté d'expression, vous êtes prêt à autoriser des personnes qui ont précisément pour but de le faire. La pression exercée sur les réseaux sociaux à ce moment-là n'avait jamais été aussi forte. Je pense qu'on en était arrivé à un point où ils attendaient juste la bonne occasion pour agir. Finalement, 10 jours après cette lettre et 2 mois après la décision du juge du Connecticut, le couperet tombe pour Alex Jones. Le 6 août 2018, en l'espace de 24 heures, il est banni par les géants du net. Apple commence par supprimer son application, puis Spotify, ses podcasts, avant que Facebook, YouTube et Pinterest ne bloquent ses comptes. Seul Twitter hésitera pendant 1 mois avant de finalement faire de même. Quand les géants du web ont blacklisté Alex Jones tous en même temps, c'est parce que je pense qu'ils se sont coordonnés quand même. C'est qu'ils se sont dit, OK, t'y vas pas, parce que justement, ça engage leur responsabilité vis-à-vis de tous les autres. Et tout d'un coup, en le faisant ce jour-là, ils ont collectivement décidé de se responsabiliser vis-à-vis du contenu. Mais comment expliquer qu'après avoir laissé Alex Jones et son business proliférer pendant 20 ans, les géants du web aient tous subitement abandonné leur politique du laisser-faire? Analysons la manière dont Alex Jones a été banni. Pendant longtemps, il a enfreint toutes les règles. C'est donc un échec pour les plateformes. Alors certes, ils ont fini par le bannir, mais d'une manière assez déplorable. En bannissant Alex Jones, les géants du web l'ont simplement sorti de leur équation personnelle. Le complotiste, lui, est toujours actif sur Internet,
où une grande partie de son audience continue de le suivre. L'histoire d'Alex Jones marque une rupture. Pour la première fois, les géants de l'Internet ont assumé leurs responsabilités dans la diffusion des fausses informations et des discours haineux. Les GAFA ne pourront pas faire l'économie d'une réflexion sur la manière dont des forces politiques et médiatiques utilisent leur plateforme pour faire avancer un programme idéologique, parfois discutable et problématique. Difficile, désormais, pour les géants du web de se cacher derrière leur sacro-saint principe de liberté d'expression pour laisser le champ libre aux complotistes. Je pense que nous avons besoin de normes concernant la vérité. C'est évidemment une question d'équilibre, car il faut respecter la liberté d'expression. Mais lorsque les choses sont objectivement fausses, lorsque vous nourrissez la peur ou que vous incitez à la haine, il devrait y avoir des limites. Mais quels sont les critères qui poussent les GAFA à bannir ou pas les innombrables disciples d'Alex Jones qui inondent aujourd'hui encore la toile? C'est un véritable défi pour la société, un défi pour la démocratie. Des idéologies extrémistes fleurissent un peu partout et nous devons apprendre à naviguer dans ce flot d'informations. Le bannissement d'Alex Jones pourrait bien être l'arbre qui cache la forêt des conspirationnistes.